Bonjour, bienvenue dans la vidéo du jour 28 de la certification Bulle de Rôle qui était le lundi 10 décembre 2018. C'était la deuxième partie de la série sur créer un site à encre. Et là, donc on a vu le pied de page, footer, créer les menus et ce qu'il faut faire pour le SEO, pour les moteurs de recherche. C'est ce qu'on peut. Parce que personnellement, j'aurais beaucoup à dire sur Builderall et le SEO, mais l'ambiance est plutôt au positivisme, donc je vais rien dire, voilà, sur le SEO. Je sais, enfin, simplement dire ce qu'on peut faire déjà. Euh, voilà, déjà faire le minimum vital qu'on peut faire avec Builderall en SEO. Alors, pour le pied de page, eh ben, c'est comme l'entête. L'entête, on l'avait fait déjà la première partie. Euh, c'est le pied de page, c'est comme l'entête, c'est commun à toutes les pages du layout d'un ensemble de pages. Donc voilà, là, il s'agissait de créer, mettre des éléments dans le pied de page. Sinon, ça fonctionne pareil quand on va passer aux versions mobiles, aux tablettes. Ça fonctionne pareil que le reste. Mais simplement, quand on fait un changement dans le pied de page, on peut pas avoir dans le pied de page, on ne peut pas avoir quelque chose qui n'est pas présent dans toutes les pages. On ne peut pas changer la composition du pied de page pour telle page, ne pas afficher tel élément sur telle page. On ne peut pas faire ça. Donc c'est sympa. Enfin, ouais, je trouve que c'est bien d'avoir. Si on veut faire des pages avec des pieds de page et en tête différents, ben, on crée un autre layout. Et comme ça, toutes les pages de ce layout, même s'il n'y a qu'une seule page. Après, c'est pas important dans la navigation. On peut, dans un menu, on peut très bien envoyer sur une page d'un autre layout. Donc ça pose pas de problème. C'est juste pour avoir un en-tête et pied de page différents, il faut un autre layout. Après, on peut faire des choses sur la page, c'est-à-dire au milieu. On peut avoir un élément euh, qui est présent aussi sur toutes les pages. Il suffit de faire par exemple une image ou un bouton au milieu de la page. On peut dire bouton droit affiché sur toutes les pages. Et en fait, ça va faire comme si c'était comme dans les. Ça va être présent sur toutes les pages de ce layout. Sinon, si on veut. Enfin voilà, bon, on va pas rentrer dans les exceptions et tout, c'est comme ça. Donc on s'adapte. Hein. Voilà, pour les menus, c'était pareil. En fait, là, c'était juste finir de composer toute la page. Donc là, on en était à la fin, au pied de page. Et puis après, les menus. euh, Parce que là, sur cette page, c'est un menu spécial qui colle en haut. Enfin, pas le menu, mais l'entête colle en haut. Et dans l'entête, il y a le menu. Et ça, le conseil, c'est de. Donc, pour faire que l'entête colle quand on descend dans la page, pour que ça reste toujours affiché en haut de la page, donc ça suive. Et la page, elle passe en dessous. Donc, sticky s'appelle collant. Il faut faire un bouton droit. Euh, Dire que voilà, on le veut sticky l'entête. Et ça, il faut le faire à la fin. Parce que si on le met sticky maintenant, il va nous suivre, ça va nous gêner quand on crée la page. Donc c'est juste à la fin qu'il faut faire ça, dire que l'entête suive quand on fait défiler dans la souris. Ouais. Il faut le faire à la fin. Et pour le SEO, c'est alors dans le layout et dans les pages, dans les options des pages et du layout, on a le titre, la description, les mots-clés. C'est les méta tags, mots-clés, ça sert à rien, mais bon voilà, il y a le champ, on peut les mettre. Description. Euh, il y a l'image de partage social aussi. Pour quand on partage sur Facebook,
au lieu que Facebook essaye de trouver une image sur la page et pour, pour l'afficher en illustration de notre lien qu'on partage sur Facebook, au lieu de faire ça, on lui spécifie une image. Donc c'est dans les options de la page, un peu en bas, il y a marqué Share Image en anglais. Donc voilà, on sélectionne après une image qui sera affichée comme illustration de notre page. Et le conseil donc pour ça, c'est de faire une image qui fasse l'image parfaite, c'est 1200 pixels de large sur 630 de haut. C'est la taille parfaite pour les images d'illustration. Après, on peut garder ce ratio. Le ratio, je ne sais plus c'est combien. Enfin, voilà, c'est 1200 divisé par 630. On se débrouille. Donc si on garde ce ratio, du moment que c'est plus grand, c'est pas un problème. Après, si c'est plus petit, il ne faut pas que ce soit trop petit, parce qu'après, l'image d'illustration, elle sera affichée sous forme carrée et la description à côté. Mais pour que l'image soit en grand au-dessus de description et titre dans Facebook, il faut qu'elle fasse voilà, une bonne taille. Et disons 1200 par 630, c'est idéal. Ça, et dans chaque image qu'on met, on peut faire bouton droit et mettre du texte pour Alt et Title. Voilà, ça c'est encore c'est des choses. Donc voilà, il dit enfin, on parlait de ça dedans. Après les critiques que j'aurai à faire, il y en a plein. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, il y a un truc de fou par exemple. C'est pas le pire, mais disons c'est fou, c'est que dans le titre, la balise title de la page, il nous place le titre qu'on a mis dans layout en premier, après une barre droite et le titre de la page. Alors que dans tout le reste du monde, tous les CMS, tous les outils, et puis même dans les articles qui parlent de SEO, quoi faire sur la balise titre, il est bien marqué que c'est les premiers mots sont les plus importants. En tout cas, c'est pour Google, voilà, ça a été comme ça. Après, on ne sait pas comment il fonctionne Google, mais voilà, c'est les recommandations. Quand on fait une page qui va parler de quelque chose, eh ben, le titre de la page il va être bien spécifique au contenu de la page. Donc on va commencer par exemple, on va marquer comment élever des poules. Et notre layout, ça peut être la ferme, ma ferme. Donc comment élever des poules, comment élever des cochons. Donc il faut que chaque page, ça commence par comment élever les poules, ou comment élever les poules, pas ma ferme, la barre, comment élever des poules. Ça, c'est quand même basique comme truc. Et ben, sur Builderall, c'est comme ça. Il met le layout en premier. Et pourquoi? Parce que cette décision, tout ça, ça a été laissé aux développeurs. Et c'est vrai que dans tout le reste, par exemple le fil d'Ariane, ou quand on est dans un explorateur des fichiers, on sait qu'on a le plus général en premier. On a le disque dur, après le dossier machin, le sous-dossier, et finalement le fichier. Donc c'est comme ça l'arborescence. Et pour les développeurs, eux, c'est normal qu'on mette d'abord le layout en premier. Donc en plus, ils le mettent dans la balise titre. Dans la description, c'est pareil, ils mettent les deux. Donc page et layout, et ils mettent layout en premier. Donc là, la description, on sait que c'est limité en nombre de caractères. Voilà, on est mort. Et dans les tags aussi pour Facebook et Twitter, là, OG, ben pareil, remettre le même titre. Et ça, j'ai demandé, donc j'ai été obligé, un truc qui devrait être de base, j'ai demandé au support et on sent qu'il y a de la résistance. Et après, j'ai regardé dans le groupe Facebook du support, il y a eu d'autres personnes qui en ont parlé, mais il y a des mois, et toujours pas. Et quand j'ai contacté le support, ils étaient en train de commencer à défendre ces développeurs. J'ai dit, cette décision, elle ne doit pas être donnée aux développeurs. Ça ne les concerne pas en fait. Il faut que quelqu'un qui lise un article, n'importe lequel, sur ça, et qu'il dise aux développeurs, tu inverses, tu mets les trucs comme ça. C'est voilà, c'est tout. C'est pas besoin de faire un meeting et peser le pour et le contre et décider sur ce truc. Mais il y a de la résistance. Il dit, non, on est très fiers de notre équipe de développeurs, tout ça. Mais tais-toi, ne parle pas de ça.
Donc j'ai dit, il faut que ça soit, je sais pas moi, Eric Salgado, soi-disant, il vient de, avant de faire Builderall tout, il monétisait le trafic de ses sites. Donc il était à fond dans AdSense, dans le SEO, donc il le sait ça, le truc de base. Donc pourquoi? Parce que ça, ce problème, il est sur toutes les pages de Builderall, toutes les pages faites avec Pixel Perfect. Donc tout Builderall, on peut regarder le titre des pages de Builderall, ça marche tout comme ça, avec layout en premier. Et puis voilà, donc j'ai insisté lourdement et ils ont dit on va faire passer la suggestion aux développeurs. Ta gueule, quoi. Je dis qu'il ne faut pas le donner aux développeurs. Donc voilà. Et alors, donc je serai obligé de lutter pour que ça aille mieux, Builderall, pour qu'ils fassent les choses de base. Et gratuitement, en plus, je devrais le faire gratuitement. Mais moi, je m'en fous, hein, les sites, voilà, si je veux faire. Mes sites sur Builderall, ok, ils souffrent de cette connerie. Mais par contre, mes autres sites, je le fais ailleurs. Ils sont normaux à ce niveau-là. Truc de base. Après, il y a l'histoire des images, en fait. Les images, vu comme c'est construit les pages, en fait, pour Google et autres, c'est même pas des images. Je crois qu'ils le font avec des divs. Voilà. Enfin, on pourrait regarder le source HTML, mais là, on meurt là. Si on regarde le source HTML des pages Builderall, c'est la folie. C'est n'importe quoi. Trop de code, trop de. Donc ils peuvent être fiers de leur équipe de programmeurs, mais franchement, il y a des optimisations à faire, même en parlant de programmation simple, de ne pas mettre tout le code comme ça sur chaque page. Il y a des centaines de lignes de code qui sont toujours les mêmes, qui sont mises dans la page. Oh, ils n'ont jamais entendu parler, je sais pas, les fichiers externes, au moins il est en cache. Il y a des parties de code pourraient être, qui sont utilisées sur toutes les pages Builderall, il n'y a pas à peine de les mettre en clair dans le code HTML pour pouvoir utiliser le cache navigateur. Ça, c'est des trucs de base. Mais si toutes ces décisions sont laissées aux développeurs, mais des développeurs qui aiment juste coder et qui ne sont pas du tout intéressés dans SEO, dans vraiment les pages web, ben, le résultat des pages web qui fonctionnent avec les moteurs de recherche, donc toutes les images, c'est des divs. Alors ça permet d'être libre quand on compose sa page, parce qu'on peut tourner les images, on peut les superposer et tout. Oui, bien sûr, parce que ça fonctionne avec des divs. C'est bien, mais voilà, style, ça va être le fond, l'image de fond d'un div, au lieu d'être image, IMG, la balise image, même si elle était mise dans un div, et après on fait tourner le div, mais au moins que ce soit une IMG dans le code HTML. Ça, c'est pas le cas. Ça fait que les robots, moteurs qui regardent les images, ils vont pas trouver l'image, ils vont pas aller indexer l'image de fond d'un div. Et c'est tout le site comme ça. Voilà, plus tout ce que je sais pas. Voilà. Mais on peut imaginer, vu que le peu que je sais, il y a des problèmes comme ça, évident, imagine le reste. C'est pour ça que pour SEO, faut pas trop y penser en fait. Sûrement que Google enverra le trafic, mais je veux dire, si c'est un domaine compétitif au niveau du SEO, il ne faut pas lutter en utilisant Builderall. Faut le faire bah, le mieux à la main ou alors pas avec les trucs normaux qui ont été style WordPress où il y a les plugins spéciaux SEO qui peuvent optimiser le code source. Voilà, peut-être en luttant avec ce type d'outil, mais pas avec Builderall en l'état. C'est rien que l'histoire du titre. Si deux pages totalement identiques, enfin, de toute façon, elles ne sont pas identiques parce que la façon dont Builderall les crée, mais allez, on va dire même deux pages faites avec Builderall, mais une qui aurait le titre en premier et l'autre le titre en deuxième, et bien celle qui a le titre en premier qui va gagner. Parce que les mots spécifiques à la page sont devant dans le titre, parce que le titre de... Ou alors ce qu'on peut faire, c'est dans le layout, rien mettre, laisser vide. Et comme ça, je sais même pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il met juste une barre droite ou il met pas de barre et comme ça on a le titre de la page. Peut-être voilà. Il faut pas, il faut laisser blanc là-dedans. Euh, donc moi, ce que j'ai mis, maintenant j'ai mis important. Alors, comme ça, il n'y a qu'un mot dans titre et la description, j'ai rien mis. J'ai pas été revoir qu'est-ce qu'il met finalement. Est-ce qu'il met une barre oblique ou enfin une barre droite ou pas. Mais j'ai mis important.
Comme ça, le titre de mes pages commence par important en majuscule et après il y a le titre de ma page. Donc je perds que, voilà, j'ai qu'un mot qui sert à rien, qui est devant le titre, mais au moins ça sert à quelque chose pour les gens qui le lisent, pour les humains. Ils voient important, hop, en gros, donc ça peut leur faire cliquer plus souvent. Mais au niveau de la compétition SEO, ça sera toujours perdant de ne pas avoir pool en premier. D'avoir important en premier, ça va faire perdre à 2 pages égales, bien sûr. Mais on s'en fout. De toute façon, c'était pas le sujet du truc. C'était cette session pour montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire en SEO avec Builderall et donc le faire sur sa page, par exemple sur l'image, bouton droit, Edit Image Title. Donc même si ça ne sera pas utilisé et tout, mais on verra à voir, quoi. Donc voilà, Alt et Title. Ok, bye bye.